Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un top 3 des outils à avoir que je trouve plutôt pratiques, en tout cas des outils super pratiques. Tout ce que je vous montre là, les liens vous pouvez les retrouver en description si vous voulez, le prix, etc. Vous avez toutes les caractéristiques, je vous mets tout en description. Et on commence par en fait un kit de tournevis de Vera. Faut savoir qu'ici il y a un kit de 6 tournevis mécaniques pour 31 € avec un support mural qui est fourni avec, donc qui vous permet de, ici vous venez le fixer au mur à travers les deux crochets et en fait voilà, vous venez ranger vos tournevis là prêtes à être prises pardon. Et vous avez un jeu de 6 tournevis qui est fourni, donc des tournevis mécaniques. Donc ici vous avez la possibilité de frapper avec un marteau, vous avez une tige métallique qui traverse le manche et vous pouvez vous en servir comme burin en tapant dessus. Faut savoir que sur ces tournevis là, la pointe est traitée, donc un manche hexagonal pour être beaucoup plus costaud. Ici vous avez la possibilité également de mettre des clés à fourche. Vous avez également la forme ici un peu pareil hexagonale qui vous empêche en fait, si vous le posez le tournevis et que votre sol ou votre table n'est pas forcément d'aplomb, ça vous évite qu'elle roule. Autre chose, c'est à peu près tout. Il faut savoir que pour 31 € vous avez 6 tournevis au total, 2 tournevis cruciformes, un petit, un grand et 4 plats. Vous irez voir en description si vous le souhaitez. Alors, on va mettre ça de côté. Deuxième produit, c'est ça. Alors c'est une petite pochette à scratch de la marque Pika, donc Pika qui font des crayons. Et dans cette pochette là, vous avez un feutre. Alors je vous montre. Vous avez un feutre, voilà, qui est fourni avec un feutre. Vous avez également un crayon. Donc celui-là, il est vachement bien. Je vous le conseille vraiment. Vous avez la possibilité de l'acheter à part aussi si vous le voulez. Il doit coûter dans les 13 €. Voilà, c'est pas si cher que ça. Pareil, je vous mettrai le lien en description de celui-là à part si vous le voulez. Donc et à l'autre extrémité vous avez un taille-crayon, donc si jamais la mine pète ou si la mine se casse, la pointe pardon se casse, vous avez la possibilité de, ici en appuyant dessus, venir faire sortir un peu plus la mine, rentrer à l'intérieur et puis de le tailler. Bon, vous avez également un feutre qui est beaucoup plus imposant ici pour écrire sur de la ferraille, pour vraiment faire des gros marquages. Et pareil, vous avez un système de, comme sur les rouges à lèvres en fait, vous venez, vous faites sortir la tige et vous la rétractez en venant tourner dans le sens inverse. Quatrième crayon, c'est celui-là, c'est un crayon blanc. Celui-là, il va vraiment bien pour écrire en fait sur les câbles électriques. Si vous tirez des câbles, vous marquez par exemple câble alimentation. Donc pointe hyper fine en blanc, donc vraiment bien aussi. Et vous avez également la possibilité d'avoir, vous avez avec tout le kit des mines interchangeables. On va faire l'autofocus, voilà, des mines interchangeables. Ici vous avez de la couleur, donc vous avez du bleu, du rouge, du blanc, et là vous avez des crayons. Donc si jamais c'est des crayons de rechange pour celui-là. Donc vous avez un kit complet, et il faut savoir que le kit complet coûte environ, bon c'est un peu plus onéreux, mais c'est pareil, une fois que vous l'avez, il vous dure hyper longtemps. Vous l'avez pour 50 €. La pochette est plutôt bien finie aussi, système à scratch comme sur les pochettes Vera. Ici vous avez également une petite accroche qui vous permet en fait de venir le mettre sur un crochet et de le pendre de cette façon là, donc pour avoir tous les crayons à portée de main. Donc si vous avez un petit crochet quelque part, vous travaillez, vous n'avez pas la possibilité de le poser sur une table ou quoi que ce soit, vous pouvez l'accrocher et venir prendre vos crayons et vos stylos au fur et à mesure, même si vous avez la possibilité de le ranger avec le clip ceinture dans une poche. Donc ça c'est chez Pika. Une cinquantaine d'euros. Alors le troisième produit, à mon avis vous avez été un peu surpris, c'est une mini pince multiprise de chez Knipex. Alors faut savoir que cette pince elle coûte à peu près 30 €. C'est vrai que c'est cher, de prime abord on dirait un jouet. Juste pour vous montrer un petit peu par rapport à un écrou en M12 à quoi ça ressemble. Attendez, je vais essayer de voilà, vous voyez. Et on pourrait se demander de prime abord à quoi ça sert. En fait moi je pars du principe que ça vaut le coup de l'avoir en fait. C'est surtout, en tout cas dans la poche, si vous vous baladez beaucoup, vous êtes beaucoup en déplacement et que vous n'avez pas forcément la possibilité
d'avoir votre grosse pince multiprise en 250 mm ou en 150 mm avec vous, de vous la trimballer dans la poche, bah ça vous la mettez dans la poche, vous la sentez pas du tout, hein. Dans une poche de travail, celle-là, elle se fait même oublier. Et si jamais vous avez besoin de desserrer une vis, bah vous pouvez la prendre, vous pouvez desserrer. C'est vrai que vous n'allez pas avoir énormément de couple avec ça, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de pouvoir dépanner. Pareil, vous partez avec ça, une quattro, à mon avis, vous pouvez dévisser pas mal de vis déjà. Alors ça coûte pareil, ouais, je vous ai dit une trentaine d'euros. Faut en avoir l'utilité, faut savoir que cette pince existe aussi avec les pinces de plombier, celle à mort parallèle. Celle à mort parallèle, elle coûte un peu plus cher. En tout cas, dans ce format-là, elles sont à une cinquantaine d'euros, je crois. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller voir. Après, à vous de voir si vous êtes prêt à investir 50 euros dans une pince à mort parallèle toute petite. Sachant que la grosse, vous pouvez, enfin pas la grosse, mais la 150 mm, vous pouvez déjà l'avoir à ce prix-là. Je vous les mets en description, vous pourrez aller voir les les prix et puis choisir si jamais ça vous intéresse. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Mais bon voilà, moi je suis fan de cette petite pince, je l'ai acheté. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous la connaissez déjà. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.